Shalom, shalom. Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et que cette soirée soit encore remplie de grâce et de bonnes nouvelles. Nous sommes à notre temps d'enseignement entre les mains du Seigneur, un temps d'enseignement, un temps d'équipement spirituel. Que Dieu vous bénisse, que sa paix repose sur vous. Nous allons prier le Seigneur et commander ce moment entre ses mains. Nous te bénissons, Père, et te rendons hommage encore pour cette soirée que tu nous donnes. La Bible déclare, Père, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors ce soir, nous voulons te recommander cet instant pour que tu viennes nous bénir. Nous voulons demander ton assistance. Esprit du Dieu vivant, Père, c'est à toi que nous crions en cette heure. Nous t'invitons dans ce moment. Saint-Esprit de Dieu, ami fidèle, nous t'invoquons. Descends parmi nous et viens nous conduire. Descends et viens nous diriger. Et qu'à travers ta parole, une personne soit restaurée, soit guérie, soit touchée. Au nom de Jésus-Christ, car ta parole guérit, ta parole libère. Et toutes choses ont été faites par ta parole. Alors ce soir encore, nous voulons que ta parole soit dispensée selon toi, non selon le langage humain, mais nous voulons entendre ta voix. Nous voulons que ce soit toi qui nous enseigne. Alors viens prendre le contrôle. Je te demande toutes ces personnes-là, mon Dieu, qui auront à nous suivre, que ta main soit étendue sur elles, que tu te souviennes d'elles, que chacun bénéficie de ta faveur, bénéficie de ta grâce, mon Dieu, et soit visité par le Saint-Esprit. Louange à toi, notre Dieu, notre Père. Nous t'exaltons au plus des cieux. Reçois la louange de notre cœur et notre adoration. Tu es Dieu et tu es digne. Alors ce moment, je te le dédie, prends le contrôle. Dispose nos cœurs, nos pensées à l'écoute de ta parole. Tout ce qui est distraction, lourdeur, assoupissement, s'écarte de nous, mon Dieu. Mais que seul ton règne vienne et s'établisse parmi nous. Merci pour ta présence et merci pour ton soutien. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à vous. Beaucoup de paix, beaucoup de grâce, beaucoup de faveur de vos vies. Et encore bonne fête à tous les moments encore. Que le Seigneur vous localise et exauce le vœu de vos cœurs, alléluia, et votre désir. Soyez bénis. Il dit ce soir, nous avons pour thème, nous parlerons du Saint-Esprit en action. Et cette semaine, étant la semaine de la Pentecôte, nous allons parler de l'Esprit et connaître tout ce qu'il faut savoir sur le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, le thème c'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. Et nous verrons qu'est-ce que l'Esprit, alléluia, le rôle du Saint-Esprit, avant d'entrer dans notre message. Qu'est-ce que signifie? C'est par le Saint-Esprit. Notre verset va se trouver dans le livre de Zacharie chapitre 4, à partir du verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Il dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Et comme il disait, le thème, c'est par le Saint-Esprit. Mais avant d'entrer dans notre message, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Alléluia. On entend Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Qui est le Saint-Esprit? Alléluia. Quand nous lisons la Bible, au commencement, on dit quand Dieu créa les cieux et la terre, l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. L'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Donc l'Esprit était déjà disponible, était là. Alléluia. Au moment de la création de l'humanité. Parce que l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Quand nous parlons de l'Esprit, on fait allusion, alléluia, à la présence de Dieu. La présence de Dieu définit l'Esprit. Alléluia. Lorsque Dieu est là, alléluia, ça peut dire là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis parmi vous. Il fait allusion au Saint-Esprit, alléluia. L'Esprit est là. Et quand on parle de l'Esprit, on parle de la présence de Dieu. Premièrement, quand on parle de l'Esprit, on parle de consolateur. Et Jean 14, alléluia, quand nous lisons Jean 14, à partir du verset 26, Jésus va faire allusion là à l'Esprit, alléluia. Et il dit, je vous enverrai le consolateur. En parlant de l'Esprit, il va le comparer au consolateur. Donc l'Esprit, c'est le consolateur. Il vient pour nous consoler, alléluia. Donc l'Esprit, son nom, c'est le consolateur aussi. C'est comme ça que Jésus l'a nommé.
Donc le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur, c'est le conducteur, c'est notre guide, alléluia. C'est lui qui nous donne la force, l'énergie d'être dans la présence du Seigneur. C'est pas dire il est avantageux pour que je m'en aille, pour que le consolateur vienne. Donc l'Esprit de Dieu, alléluia, c'est le Saint-Esprit. Quand on dit Esprit de Dieu, quand on dit présence de l'Esprit, c'est le Saint-Esprit, qui est différent de la puissance, alléluia. De la puissance, alléluia. Parce qu'aujourd'hui, certains confondent, quand on parle de puissance, les gens disent puissance. La puissance, ce n'est pas le Saint-Esprit. La puissance appartient au Saint-Esprit. Mais nous le verrons au fur et à mesure de notre enseignement. Aujourd'hui, je veux que nous soyons focalisés seulement sur la présence de l'Esprit. L'Esprit en tant que présence, alléluia. L'Esprit en tant que consolateur. Donc, à ce moment, l'Esprit est une personne. Plus on parle de consolateur, l'Esprit peut être attristé. L'Esprit peut être choqué. L'Esprit peut se retirer de nous. Et quand nous avons la Bible le révèle. Donc, on parle de l'Esprit, c'est la personne de Dieu avec nous, alléluia. L'Esprit de Dieu, quand on parle de l'Esprit de Dieu, c'est la présence de Dieu. Et Jésus étant physiquement avec nous, ne pouvait pas être partout à la fois. C'est pourquoi il a dit, il est avantageux pour que je m'en aille. Parce que quand il allait partir, il enverrait son esprit dans sa présence, qui fait qu'il peut être partout à la fois. Alléluia. Il peut être à Yopougon, en même temps qu'il est à Paris, en même temps qu'il est à Londres, en même temps qu'il est à Côte d'Ivoire. L'esprit peut être partout à la fois. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit, il faut que je m'en aille pour que le consolateur vienne. Donc l'Esprit de Dieu, c'est la présence de Dieu. L'Esprit de Dieu révèle la capacité divine, alléluia. C'est l'Esprit qui exécute, alléluia, qui exécute le Saint-Esprit en action. C'est l'Esprit qui exécute, alléluia. Pour qu'il y ait action, alléluia, pour qu'il y ait miracle, pour qu'il y ait accomplissement, alléluia, il faut qu'il y ait Saint-Esprit. Alléluia. C'est pas dire sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc c'est l'Esprit qui nous donne de marcher dans la présence du Seigneur. C'est pourquoi je dis l'Esprit, c'est la présence de Dieu, alléluia. Alléluia. Ils ont lié par ça dans Jean 14 et vous allez voir encore plus clairement ce que Jean dit à propos du consolateur. Alléluia. Parce que l'Esprit, c'est le consolateur. Donc, nous verrons qu'on parlera du rôle de l'Esprit tout à l'heure. On va revenir là-dessus, le consolateur. Jean 14, verset 26. Il est écrit, Jésus dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, l'Esprit Saint, c'est le consolateur. Et Jésus dit qu'il va venir, alléluia, il va y avoir des choses à faire dans nos vies, alléluia. Donc, quand il parle du Saint-Esprit, c'est le consolateur. Donc, quand tu es abattu, quand tu es triste, quand tu es perturbé, tu dis, Saint-Esprit, viens me consoler. Parce qu'on l'appelle le consolateur. C'est pour ça que Jésus l'a nommé le consolateur, le conducteur, le guide, lui qui nous éclaire. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, lui, quand il vient pour nous consoler. Alléluia. Là, maintenant, on parle maintenant du rôle du Saint-Esprit. On rentre maintenant dans le rôle. Le rôle de l'Esprit, premier rôle qui a été assigné au Saint-Esprit, Jésus dit que quand il viendra, alléluia, il vous conduira. Alléluia. Au verset 26, je reprends, il dit, quand le consolateur, d'abord il est consolateur. Donc, premier rôle, d'abord il est consolateur, il console. Ça, c'est la première chose. Le Saint-Esprit console. Donc, le but de Dieu en envoyant le Saint-Esprit, son rôle, c'est afin de nous consoler face aux situations, face aux difficultés, face aux problèmes. Donc, il est consolateur. Alléluia. Il dit, il vous enseignera toutes choses. Donc, le Saint-Esprit est un enseignant. Son rôle, il vient pour t'enseigner. Alléluia. Si j'enseigne aujourd'hui, si je parle, ce n'est pas par ma force, ce n'est pas le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, l'Esprit est le consolateur. Alléluia. Il est l'enseignant. Il vient pour nous conduire, il nous montre la direction. Alléluia. C'est pourquoi, en toute chose, vous devez demander la direction divine. Vous demandez au Saint-Esprit de vous guider. Alléluia. Parce qu'il dit qu'il viendra, il vous conduira en toutes choses. Mais est-ce que nous demandons au Saint-Esprit de nous conduire? Alléluia. Parce que quand il doit venir, c'est pour nous conduire. Alléluia. L'Esprit vient nous conduire. C'est l'Esprit qui nous donne la force de vivre la vie chrétienne. Qui nous donne la force de marcher dans les pas de Dieu. Celui qui active les dons en nous. Alléluia. Tout ce qui est capacité spirituelle, tout ce qui est consécration, tout ce qui est adoration, c'est l'Esprit qui le fait en nous. Il crée le vouloir et le faire. C'est l'Esprit. Alléluia. Si tu es réveillé, si tu as une vie de prière, c'est l'Esprit, alléluia, qui le fait. La présence de Dieu. C'est pour la Bible, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas enfant de Dieu. Donc l'Esprit dans ta vie te rend une personne qui est enfant de Dieu. Parce que la différence entre créature de Dieu et enfant de Dieu, c'est l'Esprit. Alléluia. Ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ne sont pas enfants de Dieu.
Alléluia. Tous nous sommes créatures de Dieu, mais tous ne sont pas enfants de Dieu. C'est la présence de l'Esprit dans ta vie qui fait de toi un enfant de Dieu. Donc quand l'Esprit vient sur toi, c'est pas dire la Bible déclare que à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La parole, faite chair, l'Esprit de Dieu, Christ en nous, alléluia, par sa présence, fait de nous ses enfants, alléluia. Donc l'Esprit dans ta vie a pour rôle de te conduire et te diriger. Ensuite, l'Esprit vient pour te transformer. Le rôle de l'Esprit, quand il vient dans la vie de quelqu'un, c'est pour le transformer. Alléluia. Donc quand l'Esprit descend sur nous, c'est pour nous transformer. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux personnes, lorsque le Saint-Esprit descend sur toi, il a un rôle, apporter une restauration, une transformation dans ta vie. Pour qu'il y ait changement. Alléluia. Pour que ton identité change. Pour que la personne qu'on connaissait hier soit plus pareille. C'est pas quand vous lisez la Bible dans 1 Samuel chapitre 10, il dit quand l'Esprit viendra sur toi, il parle du Saint-Esprit. Ta vie ne sera plus jamais la même. Parce que l'Esprit quand il vient sur toi, il apporte une transformation. Il apporte une restauration. C'est pourquoi nous devons nous poser la question, quand nous recevons l'Esprit que nous ne sommes pas transformés, est-ce le Saint-Esprit qui est sur nous? Alléluia. Qui est en nous. Alléluia. Mais nous verrons tout au cours de notre message, au fur et à mesure, l'Esprit sur nous et l'Esprit en nous. Pourquoi des gens ils reçoivent l'Esprit et puis ils ne sont pas changés? Nous le verrons au fur et à mesure de notre enseignement. Parce qu'on peut recevoir l'Esprit et ne pas être transformé. Mais comment on le reçoit? C'est la manière de recevoir l'Esprit qui va faire la transformation. Mais le rôle de l'Esprit qui vient sur toi, c'est pour te dans ta vie, c'est pour te transformer, c'est pour changer, restaurer ta vie, t'amener à être fort. Vous voyez Pierre et les autres apôtres étaient des personnes, certains qui n'avaient pas d'instruction, qui ne connaissaient pas la grâce de Dieu. Mais quand l'Esprit est venu sur les vies, quand l'Esprit les a remplis, ils ont été des personnes exceptionnelles. À 12 personnes, ils ont bouleversé le monde. Mais qui fait ça? C'est la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un. Quand la présence de Dieu est dans ta vie, il te rend fort, il te rend capable. Il te rend une personne distinguée, une personne qui peut relever des défis. Quand l'Esprit est sur toi, tu peux te poser même à des démons, à des sorciers, à toute forme mystique. Tu ne crains rien parce que tu es recouvert par la puissance de l'Esprit. C'est pourquoi nous tous nous devons aspirer à recevoir l'Esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand vous lisez Actes des Apôtres, la Bible déclare à un moment donné, il a croisé certains disciples. Et il a demandé, avez-vous reçu l'Esprit quand vous avez cru? Il dit, nous, depuis qu'on est convertis, là, on n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. Il les imposait les mains et puis dit, recevez le Saint-Esprit. Nous le verrons aussi plus tard, comment recevoir le Saint-Esprit au fur et à mesure de ton enseignement. Donc, il faut avoir l'Esprit. Quand tu es chrétien, il faut te rassurer que l'Esprit est en toi. Mais comment savoir que tu as l'Esprit? Nous le verrons devant lui. Mais aujourd'hui, nous parlons de l'Esprit. C'est pas le Saint-Esprit. Il faut que l'Esprit entre dans ta vie. Il faut que tu sois rempli par la présence de Dieu. La preuve même, Jésus-Christ, Fils de Dieu, quand il vient, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Alléluia. Quand il fait son baptême, alléluia, on dit l'Esprit quoi, est descendu sur lui quoi, sous la forme d'une colombe. Donc Jésus-Christ, l'Esprit descend sur lui pour le remplir. Parce que pour accomplir une mission de Dieu, pour relever des défis, alléluia, il faut qu'il soit rempli de l'Esprit. Il faut que l'Esprit soit sur toi et soit en toi. Donc une personne qui n'a pas l'Esprit ne peut pas être une personne vraiment qui peut faire l'œuvre de Dieu. Quand vous voyez des gens qui sont amorphes, qui n'arrivent pas à être stables sur le plan, qui n'arrivent pas à être constants, c'est un problème d'esprit. L'esprit n'est pas dans les vies. Ou mais si l'esprit est dans la vie, l'esprit est attristé. Nous le verrons aussi au fur et à mesure. Parce que vous pouvez avoir l'esprit. Vous voyez le beurre de karité. Le beurre de karité, lorsque, bon, je n'ai pas l'image, c'est déjà un truc déjà condensé. Je prends l'huile rouge, pour être plus explicite. Vous voyez l'huile rouge, comme on ne le parle beaucoup, vous mettez l'huile rouge dans une bouteille. Au début, elle est liquide, n'est-ce pas? Donc, je peux dire, l'huile rouge, c'est l'Esprit de Dieu et la bouteille, c'est ta vie. Et l'huile rouge définit le Saint-Esprit dans ta vie. Et lorsque l'huile rouge est dans la bouteille, on l'utilise, vous allez voir qu'elle est toujours liquide. Alléluia. Mais quand l'huile rouge n'est pas utilisée, fermée, que se passe-t-il? Elle va se condenser, alléluia, et elle va devenir dure. C'est-à-dire que vous pouvez ouvrir, enlever le bouchon et puis renverser la bouteille, l'huile ne coulera pas. Parce que quoi? C'est devenu dur, alléluia. Donc c'est comme ça. Donc l'esprit peut être dans la vie de quelqu'un, mais l'esprit n'est pas en action. C'est pas dire l'esprit en action, le thème. Mais nous verrons l'action. Donc il faut que l'esprit soit en action. Mais d'abord, pour qu'il soit en action, il faut qu'il soit dans ta vie. C'est la première des choses, la priorité. Il faut que tu reçoives l'esprit. Donc je veux dire à quelqu'un, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu dois prier pour que Dieu te visite. Tu dois prier pour recevoir l'Esprit. Demander à l'Esprit d'être avec toi. Parce que c'est l'Esprit qui nous donne la vie chrétienne. Si tu es chrétien, si tu es enfant de Dieu, c'est grâce au Saint-Esprit. Alléluia. Donc le rôle de l'Esprit, c'est la transformation. C'est pourquoi le passage qu'on a lu dans Zacharie chapitre 4, verset 6, il dit quoi? Ici, voici la parole qui a été annoncée à Zacharie. Il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit.
Mais voilà pourquoi j'ai parlé du rôle de l'esprit avant de revenir à mon message. Ce n'est pas par ta force. Notre problème, nous ne réussissons pas, nous n'évoluons pas, nous n'arrivons pas à relever des défis parce que nous pensons que nous pouvons réussir par nous-mêmes. On a essayé. Tu vois, tu essayes, mais rien ne bouge. Mon frère, de toi-même, tu ne peux pas réussir. Il faut l'action du Saint-Esprit. Et il dit à Zorobabel, tu vois cette montagne. Alléluia. Tu vois cette montagne, ce n'est ni par la puissance. La montagne, c'est le problème qui est devant toi. La montagne, c'est le blocage. La montagne, c'est tout ce que tu connais comme situation sombre, que tu essaies de lutter par ta force. Tu as essayé des années, tu ne peux pas. Parce que ce n'est ni par ta force. Tu n'as pas la capacité. Tu n'as pas la force qu'il faut. Il faut le Saint-Esprit afin que la montagne se déplace. Il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Mais cette montagne se déplaça par le Saint-Esprit. Alors je veux dire à quelqu'un, tu as lutté. Des gens ont étudié. Elles sont intelligentes. Elles pensaient que par les capacités intellectuelles, elles réussissent. Mais elles sont au même niveau. C'est pour te dire que ton intelligence peut ne pas forcément te faire réussir. Des gens ont eu des relations avec des gens, des autorités. Ils ont connu des personnes, mais elles n'ont pas évolué. Des gens ont côtoyé des rois, mais rien ne se fait dans la vie. Alléluia. Les gens ont été confrontés à des combats, mais ils ont été toujours vaincus. Mais le problème, c'est que l'esprit n'était pas au devant. Or, l'esprit, quand il vient, c'est pour te donner de remporter la bataille et d'être fort. Or, la Bible, c'est l'esprit qui incline le cœur. Quand l'esprit est avec toi, même ton adversaire, ton ennemi, Dieu peut l'utiliser en ta faveur. Dieu va incliner son cœur en ta faveur. C'est pourquoi nous devons travailler avec l'esprit. Et l'esprit est notre collaborateur, est notre ami. Il doit devenir notre ami. Une personne avec qui nous puissions marcher, nous puissions dépendre. Alléluia. Mais où mettons-nous le Saint-Esprit? Tu me dis, mais pasteur, quand je prie, l'esprit est là. Mais je te dis, comment tu peux savoir que l'esprit est là? C'est de savoir, est-ce que tu le consultes? Est-ce que tu travailles avec lui? Quand tu pries, et que tu le sens, et que tu tiens compte de son avis? Il dit, ce n'est ni par la puissance, Zorobabel, mais c'est par l'esprit. Tu veux voir la montagne se déplacer? Tu vois les problèmes partir dans ta vie? C'est par l'esprit. Tu veux réussir? C'est par l'esprit. Quand nous passons des concours, on dit un concours, il y a près de combien de millions de personnes? Imaginez, il y a près de 30 000 candidats. Je me rappelle, pendant une année, je voulais passer le concours d'ENA. Alléluia. Je me rappelle le jour-là, on dit, il y avait quoi, à peine 200 places pour tout le niveau. Alléluia. Cycle supérieur. Et en cycle supérieur, on prenait seulement que 100 places. Alléluia. Non, 50 places, 50 places. Donc, il faut t'imaginer, près de 20 000 candidats. Toi, tu penses que tu seras assez fort pour être la meilleure? Non. C'est l'esprit qui va t'équiper. C'est l'esprit qui va intervenir et ton nom va arriver à la surface. Tu vas aller écrire, puis là tu vas écrire. Et Dieu va transformer ce que tu écris, ça va être meilleur. Je vous dis, l'esprit nous permet de relever des défis. Quand nous prenons Samson, l'histoire de Samson, dans Juge, vous pensez que Samson était fort par quoi? C'est par le Saint-Esprit. La Bible déclare que Samson était rempli par la puissance. Et quand les Philistins venaient en nombre, lui seul, il arrivait à les battre. Mais le seul problème, le Saint-Esprit a aussi des interdits. Nous le verrons devant. Il y a des interdits. Quand l'esprit est dans ta vie, qui peut faire que l'esprit n'agit pas et peut t'attrister. Et c'est l'interdit qui a fait que Samson a subi et a été attrapé par les Philistins. Mais à la dernière minute, Dieu l'a utilisé pour battre encore plus de Philistins. Donc, enfants de Dieu, nous devons faire attention dans notre marche et travailler avec le Saint-Esprit. Tu ne peux rien réussir de toi-même. Tu vas essayer par ta force, par ton énergie, tu ne arriveras pas. Combien de fois tu as essayé? Quelle démarche tu as menée? Tu as vu que rien ne bouge. Le temps est venu, il faut t'appuyer sur le Saint-Esprit. Parce que lui, il va t'orienter, lui, il va te guider. Lui sera avec toi. Lui, il va te disposer, il va te dire c'est le moment. Ou mais ce n'est pas le moment. Il va t'orienter. C'est par le Saint-Esprit. Tu veux réussir? C'est par le Saint-Esprit. Tu veux faire une affaire? C'est par le Saint-Esprit. Tu t'en fais une appel d'offres. On dit appel d'offres, tu as ton dossier. Mais pas parce que ton dossier est fort, meilleur que les autres. Non. C'est parce que l'Esprit va te désigner. Est-ce que vous comprenez? Tu t'en passes un concours, c'est parce que l'Esprit va te désigner. Donc, il faut que tu t'appuies sur l'Esprit. Il faut que tu confies toutes choses entre les mains de Dieu pour le Saint-Esprit. Moi, je ne vaux rien, je compte sur toi. Et quand tu comptes sur l'Esprit, l'Esprit va glorifier le Père. Il va glorifier le Fils. Alléluia. Dans ta vie. Alors, l'heure est venue. Ce soir, c'est l'introduction du message. Donc, je veux te dire une chose. Ta réussite dépend du Saint-Esprit. Ta croissance dépend du Saint-Esprit. Ta vie de consécration dépend du Saint-Esprit. Ta vie de prière dépend du Saint-Esprit. Mais il faut demander son soutien et son aide. Parce qu'on dit qu'il est le consolateur, il est le conducteur. Quand il viendra, il nous conduira. Mais combien de fois tu demandes au Saint-Esprit de venir t'aider? Tu dis, je ne peux pas réussir sans toi. Quand tu pries, Saint-Esprit, sans toi, je ne peux pas faire. Je ne peux pas réussir, je ne peux pas aboutir. Ça ne peut pas marcher. C'est pourquoi aide-moi. Cette affaire-là, moi, je sais que si je m'en vais, je vais échouer.
L'entretien où je m'en vais, entretien d'embauche là, il faut que tu me défends, Saint-Esprit de Dieu. Fais briller ta lumière sur moi pour que je réussisse. Voici le rôle de l'Esprit qui vient dans la vie de quelqu'un. Il t'amène à accomplir des choses extraordinaires. Quand l'Esprit vient sur ta vie, ce qui est impossible devient possible. Quand vous voyez nous pasteurs, puis on assied, puis on prie, il y a des guérisons, des miracles, c'est parce que nous sommes forts. C'est la présence de Dieu dans nos vies, la présence de l'Esprit qui rend capable, alléluia, ces choses-là dans nos vies. Quand vous voyez des gens qui sont libérés, des prophéties qui nous donnent des manières exactes, mais c'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est l'Esprit qui nous communique la vie. Alléluia. C'est pourquoi il dit, il faut que l'Esprit prenne le contrôle de ta vie. Il faut que laisser l'Esprit te diriger, te conduire, l'Esprit t'orienter. C'est pourquoi il dit, Zorobabel, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par le Saint-Esprit. Alors, ce soir, je vais interpeller quelqu'un et lui dire, il est temps de t'appuyer sur Dieu. Il est temps de tout faire avec le Saint-Esprit. La montagne va se déplacer, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Tu veux réussir, tu veux voyager, tu veux te marier, ce n'est pas le Saint-Esprit. Celui qui attire l'homme, celui qui attire des opportunités, celui qui attire des faveurs, celui qui attire des grâces, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. On dit, vous êtes près de 100 personnes, vous partez à un appel d'offres comme un pasteur qui est parti à un appel d'offres avec l'hôtel Ivoire, avec des grands hôtels. Au niveau des pâtisseries, on a choisi une personne parmi ces personnes, parmi un groupe, une société. Et lui, il a gagné l'appel d'offres devant l'hôtel Ivoire, devant des grands groupes. Alors que lui, il n'a pas un grand bureau. C'est une petite pâtisserie qui se trouve à Angers. Mais qui fait ça? C'est le Saint-Esprit. Parce que ce qui même est bizarre, il va rendre ça spécial. Une personne que tu rencontres et dit non, moi, Dieu va te rendre spécial dans son cœur, dans sa vie. Il va te prendre comme œuf parce que tu as l'Esprit de Dieu avec toi. Quand l'Esprit est avec toi, tu vas arriver à un endroit où il y a une hostilité. Il va tout aplanir. Car celui qui a plané, c'est pas dire qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Qui es-tu problème? Qui es-tu obstacle? Qui es-tu action négative? Qui es-tu montagne? Qui es-tu chômage? Qui es-tu anti-mariage? Qui es-tu lien ancestral? Il dit tu seras aplani. Mais par le Saint-Esprit. Tu seras aplani par le Saint-Esprit. Mais notre problème, je vous dis la vérité, nous comptons trop sur nous. Nous pensons qu'on compte sur Dieu, mais c'est faux. Tout ce qu'on fait, moi je sais que je vais réussir. Je sais que je vais m'en sortir. Je sais que ça va aller. Non, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Je me rappelle bien, une de mes filles, il y a autour de 8 ans de cela, qui partait passer un entretien d'embauche. Alléluia. Et en ce temps-là, elle avait passé un premier entretien d'embauche à Coyopa. Et compte tenu du fait que de l'entreprise, elle avait des amitiés, elle avait des gens qu'elle connaissait, elle s'est dit, non, mais pasteur, je suis sûr que ça va marcher. Mais quand elle est partie, c'était son ami même qui était DRH. Mais on ne l'a pas pris. Mon frère, ce n'est pas fait de connaissance. Ce n'est pas fait de connaître quelqu'un. Alléluia. Elle est partie deuxièmement à une autre entreprise. On a laissé une autre entreprise. Elle s'en fait l'embauche. Je me rappelle bien ce jour-là. Et elle revient le soir. Le jour où on avait une prière ensemble. Elle revient toute découragée. Parce que lui avec qui elle a fait l'entretien, il a dit, mais tu ne connais pas, je ne connais rien. En tout cas, il a essayé de un peu la rabrouiller. Donc, il me disait qu'elle est rentrée dans les toilettes. Elle a pleuré là-bas. Quand elle est rentrée le soir, elle était toute triste. Il a dit, mais tu es triste pourquoi? C'est Dieu qui est capable. Là où tu es faible, Dieu glorifie son nom. Là où tu n'as pas bien fait, Dieu se manifeste. Là où tu es limité, Dieu te montre qu'il est capable. Je t'assure que Dieu va se manifester. Et je vous assure, c'est elle qu'on l'a appelée et on l'a pris pour le poste dans l'entreprise. Je veux dire à quelqu'un, l'élévation, la croissance, la bénédiction, le succès ne dépend pas d'une connaissance, ne dépend pas de tes atouts, de ton intellectualisme, ne dépend pas de ce que tu connais des gens, mais elle dépend de Dieu. C'est pour la Bible, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, elle vient de Dieu. C'est l'Esprit qui nous ouvre les portes. Mon frère, si aujourd'hui tu travailles là, c'est parce que Dieu a permis qu'on t'appelle dans le travail. Si aujourd'hui tu habites, tu es marié, c'est parce que Dieu a permis. C'est l'Esprit qui ouvre les portes là où tout est fermé. C'est pourquoi nous devons nous appuyer sur le Saint-Esprit et dépendre de lui. Alors je veux dire à quelqu'un, si longtemps tu t'es appuyé sur toi-même, longtemps tu as compté sur toi-même, je suis intelligente, je suis fort, le temps est venu, appuie-toi sur Dieu. Et chaque fois je le dis, je dis regardez bien, lorsque nous remarquons bien, tous les gens qui étaient forts à l'école, je pense que vous tous, la plupart des temps, qui étaient les premiers des classes, chaque fois je reviens dessus, les premiers des classes, les numéros 1 intelligents à l'école, et qu'on a fréquenté, quand vous remarquez bien, dans la suite des temps, ce n'est pas des gens qui ont des hauts postes. Alléluia. Mais généralement, là, ceux qui étaient au mieux, qui valaient rien, là. Tu vois ton ami qui était dernier des classes, qui avait les 8 de moins, 9 de moins, là. Tu entends, il est à la douane. Tu entends, il est aux impôts. Tu entends, il est directeur général. Tu dis, mais attends, moi, mais j'ai fait. Alors que j'étais le meilleur de la promotion. Je vais dire à quelqu'un, compte sur l'esprit. C'est par l'esprit qu'on est fort. C'est par l'esprit qu'on est puissant. Un commissaire m'expliquait, il y a 15 ans en arrière, il dit, il avait un de ses frères
qui avait le niveau CM2. Alléluia. Et il est parti à l'ESTF faire la pâtisserie et il est venu. Lui, il était commissaire colonel même. Et lui, il arrivait, il dit, entre lui et moi, là, c'est le jour et la nuit. Parce qu'il est vachement riche. Parce que Dieu l'a. C'est pour dire que, c'est pourquoi j'ai dit aux gens, Dieu prend ce qui est vil. Dieu prend ce qu'on ne considère pas. Dieu prend ce qui, l'homme dit non, il n'y a rien de bon. C'est ça Dieu travaille, pour qu'on puisse glorifier Dieu. Mais si tu es assez fort, tu veux que Dieu fasse pour toi. Tu dis, je suis trop jolie, je peux avoir un mari. Depuis, il n'y a pas de mari. Tu comptes sur ta beauté, je suis trop belle. Non, compte sur Dieu. C'est Dieu qui attire. Sinon, tu vas voir, tu es surprise. Et puis tu tournes, tu es belle, mais on va te draguer, mais rien. Mais quand tu comptes sur Dieu, quand Dieu attire la personne, quand il te regarde, l'esprit touche son cœur, l'esprit le lie à toi. Et puis il te dit, demain matin, mais je vais te marier. Tu es surpris, mais tu dis, non, il faut attendre un peu. Il dit, non, non, je veux te marier. Alléluia. C'est comme ça. Comme une de mes amies. Le gars, il la croise. On fait mariage vendredi, samedi, on fait qu'en moins de 2 jours, on fait mariage d'autres en même temps, tout en même temps. Je vais te dire une chose. Quand l'esprit l'amène à quelque chose, ce qui est ordinaire devient extraordinaire. Quand l'esprit l'amène à quelque chose, toi qui on ne voyait pas bien, Dieu te lève. Tu deviens la personne sur qui on compte. David était une personne sur qui on ne comptait pas, comme je vous l'ai dit. Il était berger. Mais c'est l'esprit qui a fait de lui ce qu'il est devenu. Parce que l'esprit, il a été oint par l'onction de Dieu. Quand l'esprit est sur toi, quand la grâce de Dieu est sur toi, quand Dieu est dans ta vie, tout est possible, tout devient facile, tout devient quelque chose qui se dispose devant toi. Parce que l'esprit nous rend capable, nous rend fort de relever les défis. Quand l'esprit est dans ta vie, il y a guérison, il y a miracle, le travail s'ouvre. Quand une porte se ferme, une autre porte s'ouvre. Quand tu comptes sur Dieu, il t'enverra là où tu n'imagines pas. Là où les gens disent c'est terminé, l'esprit donne la vie. Et quand nous prenons l'image d'Ézéchiel 37, mais qu'est-ce qui a fait que les ossements sont devenus à la vie? La Bible, Dieu l'a transporté dans une vallée pleine de ossements desséchés. Il a prophétisé, il y a eu la chair. Il a prophétisé, il y a eu les nerfs. Mais mon frère, sans l'esprit, il n'y a pas la vie. Est-ce que vous comprenez? Il peut y avoir la chair. La chair, c'est le symbole de quoi? Ce qui est physique. Tu embellis, alléluia. Les nerfs, c'est ce qui est, que tu as dans les mains, tu bouges. Mais ce qui va faire vivre, c'est l'esprit. La Bible déclare que c'était une armée, mais j'étais sans vie. Et il dit prophétise, parle à l'esprit. Et quand il a parlé à l'esprit, la Bible, l'esprit a soufflé. Et quand l'esprit est rentré dans ces personnes-là, ils ont quoi? Être en action. C'est l'esprit qui nous donne d'être capable d'être en action, de bouger, d'entrépendre. Alors ce soir, je vais dire à quelqu'un, il est temps que tu comprennes que l'esprit, tu dois collaborer avec l'esprit. Que ce n'est ni par la force. Ce n'est pas ta force, ce n'est pas l'esprit. Beaucoup de gens dans les consécrations de la vie de prière, à un moment donné, elle n'arrive plus à s'en sortir parce qu'elle compte sur elle-même. Je me rappelle quand on commençait le ministère, dans les années 97-98, on avait une vie tellement réveillée, mais on comptait sur notre énergie. Parce qu'on était des hommes de prière, de jeûne. On pouvait jeûner pendant 1 an, tout en train de jeûner, en train de prier. Mais on ne comptait pas sur l'esprit, on comptait sur notre énergie. Non, Dieu va ouvrir les portes parce que je prie bien. Dieu va ouvrir les portes parce que je jeûne. Et dès que je pensais que c'est mon jeûne, c'est ma capacité qui allait ouvrir les portes. Quand on s'est retrouvé à Abidjan, on s'est dit que les portes vont s'ouvrir parce qu'on connaît des autorités. On a commencé à prier avec des gens. On a commencé à prier avec des autorités. Mais Dieu dit ce n'est ni par ta force, ni par la puissance. Je me suis dit non, peut-être que je ne suis pas encore une personne, encore des médias. Si je passe dans les médias, je vais réussir. Je suis passé sur des chaînes de télévision. 2003, 2004, 2005, 2012. Je suis passé même sur la RTI. Je suis passé sur des chaînes. Alléluia. J'ai eu des directs. J'ai écrit des livres parce que je suis écrivain. J'ai écrit des ouvrages. Je me suis dit non, ma vie va changer. Mon histoire va changer. Parce que j'ai compté sur mon intellectualisme. Je suis allé à l'école, non, moi j'ai un master. Moi je suis un pasteur exceptionnel. Dieu dit en bon, tu comptes sur toi. Mon frère, tant que tu comptes sur toi, sur ton énergie, sur ta connaissance, sur tes relations, sur ce que tu connais, Dieu ne fait rien avec toi. Tu ne vouluras pas, car tu comptes sur toi-même. Et je l'ai pris à mes dépens, parce que je comptais sur mon intelligence, je comptais sur mes relations, parce que je connaissais des directeurs généraux, je connaissais des généraux, je connaissais des commissaires, je connaissais des colonels, je connaissais d'autorités, des directeurs, je connaissais des personnes qui étaient liées au pouvoir, à la présidence. Je connaissais des gens très assis. 2003, 2002 à 2010, j'étais entouré par beaucoup d'autorités. Et je pensais que j'étais tout arrivé, que j'allais réussir par là. Mais ça a été la partie la plus difficile de ma vie. Parce que Dieu m'a montré que ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, c'est par mon esprit. Et quand je l'ai compris, j'ai compris que ce n'est pas l'énergie. Ce n'est pas le fait que tu prêches bien. Ce n'est pas le fait que tu es éloquent. Ce n'est pas le fait que non, Dieu t'utilise. C'est le fait que le Saint-Esprit
va te relever, va te révéler, il va t'introduire, il va te... Oui, comme il a introduit Esther chez le roi, alléluia, Assuris, et elle est devenue reine. Alors qu'elle était quoi? Elle n'était pas destinée à être reine. Quand l'esprit vient sur toi, chrétien, quand l'esprit est en toi, là où on ne t'imagine pas, tu arrives là-bas. On va se poser les questions comme ils ont fait pour Saül. Quand l'esprit est venu, sa vie a changé. Les gens se sont demandé. Saül est aussi parmi les prophètes parce qu'ils ne l'ont pas reconnu. Quand l'esprit vient sur toi, on ne va pas te reconnaître. Ta vie va changer. Ton social va changer. Ta vie sociale, matérielle, financière va changer. Il va t'enlever, il va t'amener à ce niveau. C'est pourquoi il est temps arrivé. Il faut laisser l'esprit te remplir. Il faut l'esprit te visiter. Il faut laisser l'esprit remplis-moi, parle-moi. Alléluia. Parce que vous savez, c'est l'esprit qui nous qualifie. C'est l'esprit qui nous qualifie, qui nous rend meilleurs. C'est pourquoi Jésus-Christ de Nazareth a dit aux disciples, attendez à Jérusalem. Ne faites rien pour le moment. Attendez que l'esprit descende pour montrer que tout ce que nous faisons, ce n'est pas l'esprit que nous pouvons avancer. Ce n'est pas l'esprit que nous pouvons devenir fort. Si tu mets l'esprit de côté, peut-être tu réussiras dans certaines mesures, mais ce ne sera pas une réussite fulgurante. Mais quand l'esprit est avec toi, il te prend de berger, comme il a pris David, et puis il fait de lui un roi. Il te prend des servantes comme il l'a fait pour Esther, et puis elle est devenue reine. Est-ce que tu m'entends? C'est ça le Saint-Esprit. Il change ton histoire, il change ta vie, il change ta destinée, il change ce qui était négatif dans ta vie. Il vient apporter souffle nouveau, il vient apporter une restauration. Et la main on te voyait, ton histoire change. Il y a des gens qui sont influencés, dominés. Mais quand l'esprit vient sur toi, il y a délivrance. C'est pourquoi tu dois prier pour voir l'esprit. Parce que quand l'esprit est en ta vie, les démons sont obligés de fuir. Tu as besoin forcément de délivrance. Parce que là où la lumière paraît, les ténèbres disparaissent. Donc quand l'esprit rentre dans ta vie, les démons sont obligés de fuir ta vie. C'est pourquoi invoque toujours la lumière de Dieu. Invoque toujours la puissance de Dieu. Dis Seigneur, descends dans ma vie. Restaure ma vie. Restaure tout mon être. Avec l'esprit, on relève des défis. Aujourd'hui, je suis devant vous. Ce que je fais, si je vis, si je mange, si je bouge, toutes les relations que j'ai, c'est à cause de l'esprit. Si tu es là, c'est à cause du Saint-Esprit. C'est parce que non, je prie, non, c'est parce que l'esprit t'a amené là. C'est l'esprit qui nous introduit. Alléluia. Qui ouvre des portes. Qui crée des opportunités. C'est l'esprit. Alors ce soir, je vais conclure. Je vais pas être long ce soir. Parce que c'est l'introduction. Mais je veux dire à quelqu'un. Est-ce que tu travailles avec le Saint-Esprit? As-tu le Saint-Esprit? Pose-toi la question. Est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Ou si tu as le Saint-Esprit, est-ce qu'il est en action dans ta vie? S'il n'est pas en action, sois connecté dans ce temps-là. Jusqu'au samedi, à notre temps de prière et de délivrance. Pour que la puissance de Dieu te restaure. Pour que désormais quelque chose se passe. Je vous dis une chose. On ne peut pas avoir l'esprit et rester la même personne. Non! On ne peut pas rester avoir l'esprit et puis être timide et rester timide. Quand tu es timide, que l'esprit vient sur toi, quelque chose se passe. Quand tu as l'esprit, quand tu pries, tu sens la puissance de Dieu te visiter. Quand tu pries, tu sens l'onction de Dieu toucher. Quand tu parles, on sent que Dieu est avec toi. Est-ce que tu m'entends? Laisse l'esprit restaurer ta vie. Laisse l'esprit te visiter. Laisse l'esprit te remplir de sa gloire. Parce que Dieu veut une armée avec laquelle il va bouleverser l'humanité. Parce que la Bible déclare l'humanité tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Mais c'est l'esprit qui va te révéler. Alors je veux t'exhorter. Sache une chose. C'est seul par le Saint-Esprit, c'est ça. C'est par l'Esprit de Dieu que la montagne se déplacera. C'est par l'Esprit de Dieu que tu réussiras. C'est par l'Esprit de Dieu que tu auras la vie. C'est par l'Esprit de Dieu que tu pourras être consacré. C'est par l'Esprit de Dieu que tu pourras demeurer dans la présence de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, quand le Consolateur viendra, dans Jacques 14, 26, il vous conduira en toutes choses. C'est par l'Esprit de Dieu que tu vas vivre la vie chrétienne. Et Jean 15, 26, Jean 16, 13 le dit. Il vous conduira, il vous guidera, il vous fortifiera. C'est l'Esprit qui nous aide à marcher dans les pas de Dieu, qui nous aide à faire la volonté de Dieu. Alors ce soir, je veux dire à quelqu'un, laisse l'Esprit te restaurer. Ça te compter sur toi-même, sur tes relations, sur tes amitiés, sur des personnes. Tu n'as rien vu. L'heure est venue. Compte sur Dieu. Appuie-toi sur Dieu. Dis Seigneur, je compte sur toi. Pour mon avenir, pour ma réussite, pour mon mariage, pour mon concours, pour mon examen, pour mon enfantement, pour tout ce que je veux, Seigneur. Cet esprit, c'est toi ce qui peut le faire. C'est pourquoi ce soir, avec ta parole, je crois que tu es à l'œuvre. Et si j'ai entendu ta parole, c'est que l'heure est arrivée. Alors je t'invite afin que tu prennes le contrôle de ma vie, que tu m'orientes, que tu me guides, tu me montres le chemin par lequel je dois passer pour atteindre le but, car toi seul connais toutes choses, toi seul maîtrises toutes choses. Alors Saint-Esprit, je m'abandonne entre tes mains. Saint-Esprit, dirige-moi, conduis-moi, oriente-moi dans la bonne direction. Si tu te laisses conduire par l'Esprit, je t'assure, ta vie va marquer
ta génération. Ton histoire m'a marqué ta génération. Parce que le Saint-Esprit nous rend extraordinaires. Le Saint-Esprit nous rend des gens spéciaux. Là où tu es limité, là où on dit c'est impossible, là où on dit c'est pas réalisable, lui vient réaliser, lui vient accomplir. C'est pourquoi on voit les paralytiques marcher, des sourds entendre. Mais qui fait ça? C'est la présence de Dieu, de l'Esprit qui touche. On voit des résurrections, c'est l'Esprit de Dieu qui le fait. On voit des gens qui sont victimes de maladies, de cancer, c'est l'Esprit qui touche et guérit. Tu es à Paris, tu es aux États-Unis, et puis on prie, l'Esprit te touche là-bas. Au téléphone, mais il y a des gens qui ont prié pour eux, et puis ils sont sous l'onction là où c'est. Mais qui fait ça? C'est le Saint-Esprit. Alors abandonne-toi entre les mains de Dieu pour dire Saint-Esprit, je veux que tu prennes le contrôle de ma vie. Et à partir de maintenant, tout ce que tu entreprends, dis Saint-Esprit, je te confie toutes choses. Je te confie toutes choses. Guide-moi, oriente-moi. Ne cours pas derrière les hommes, ne cours pas derrière les personnes, mais cours derrière Dieu. J'ai un de mes fils, j'ai envie de le dire, qui aime compter sur son énergie. Mais je lui parle jusqu'à quand il ne m'écoute pas. Toujours je lui parle, mais bon, je suis fatigué. Peut-être qu'un jour il comprendra. Je lui dis, ce n'est pas la force. Il cherche des moyens physiques, il cherche des gens. Il va aller voir telle personne pour l'aider. Il lui dit, tu peux être couché là-bas. Et puis Dieu peut envoyer quelqu'un pour t'aider. Est-ce que tu comprends? C'est l'esprit qui attire. Est-ce que vous me comprenez? Tu peux être dans ta maison caché là-bas. Et puis l'esprit va envoyer la grâce. David n'était pas en ville. Tout le monde veut se révéler. David était dans le désert. Et Dieu a envoyé Samuel. Va dans la maison d'Isaïe. Va ongre un roi. Tu peux être caché selon toi. On peut ne pas te voir. Mais quand l'esprit est sur toi, Dieu va envoyer quelqu'un pour te localiser. L'esprit va venir te chercher là où tu es. Alléluia. C'est pourquoi en toute chose, ne cours pas derrière quelqu'un. Ne cours pas derrière des hommes. Ne cours pas derrière un emploi. Ne cours pas derrière quelqu'un qui va te dire, qui va te mettre dans le compromis. Mais attache-toi à Dieu. Si tu t'attaches à Dieu, il fera de toi un instrument puissant. Et je t'assure une chose, Dieu ne manquera pas de te bénir. Parce que la Bible déclare que ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais dans la confusion. Et dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Quand l'esprit vient, c'est pour te rendre extraordinaire. Te rendre une personne qui, la gloire de Dieu descend. Entre la gloire de Dieu se manifeste et elle devient exceptionnelle. Alors ce soir, je prie que la puissance de Dieu te remplisse. Nous allons ensemble prier le Seigneur et inviter l'Esprit de nos vies. Ce soir, que l'Esprit t'a dit, Seigneur, de ta position, cet esprit, remplis ma vie. Cet esprit, j'ai besoin d'être rempli. Viens renouveler la capacité, la force en moi, de pouvoir vaquer à la prière, de pouvoir marcher dans tes pas. Viens m'accorder la force de suivre ta voie. Dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Et puis je prie pour toi. Père, je veux bénir ton nom. Ce soir, nous venons de voir ton message. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Si nous réussissons, ce n'est pas l'Esprit. Si nous avons la victoire, ce n'est pas l'Esprit. Alors ce soir, je t'invite, je t'appelle dans la vie de mon frère et de ma soeur. Je t'invite, descends, mon Dieu. En cette semaine de Pentecôte, nous commençons aujourd'hui. Nous voulons que ta grâce surabonde, que ta présence nous remplisse, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, afin que chacun puisse recevoir la faveur et elle puisse être transformée. Car dit Zobabel, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Et dit, qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani, mon Dieu. Que la montagne soit aplanie, mon Dieu, Père. Que les collines se coulent, mon Dieu, Père. Que tout ce qui est mûr se coule devant de nous par la puissance du Saint-Esprit. Car quand tu descends, quelque chose se produit. Et le jour de la Pentecôte, quand tu es descendu dans la chambre haute, mon Dieu, la Bible déclare que, mon Dieu, Père, il fut tous remplis de l'Esprit. Et là, l'histoire a changé, mon Dieu. Ces personnes-là, mon Dieu, des personnes ordinaires qu'on ne considérait pas. On a vu l'action de Christ en eux. Attends, c'est qu'on a dit petit Christ, père chrétien. Alors ce soir, je t'invite. L'apôtre dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Viens, Esprit de Dieu, par ta présence et remplis-nous. Remplis nos vies, restaure nos vies et comble-nous ta grâce, ta faveur. Donne une vie de prière, une vie de consécration. Viens ranimer la flamme du don qui est en nous, afin que nous puissions voir ta merveille et ta gloire. Merci pour ce moment. Bénis mon frère. Je te confie les sommeils, les nuits, protège les, garde les uns et les. Et souviens-toi de chacun. Chacun bénéficie de ta faveur. Je prophétise, mon Dieu, que la main de Dieu soit étendue sur les vies pour les guider. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Alléluia. Nous venons d'introduire notre message de la semaine. Alléluia. C'est par le Saint-Esprit. Demain, nous verrons un autre thème. Alléluia. Jusqu'à samedi. Alléluia. Samedi, nous serons en direct. Alléluia. Alléluia. En direct de la page Facebook ou de YouTube pour ceux qui sont à l'extérieur. Mais samedi, nous avons notre programme de délivrance et de restauration. Alléluia. Alléluia. Le programme de délivrance et de restauration au quartier millionnaire. Alléluia. À côté de l'immeuble Zoromac. Tu dis immeuble Zoromac, quartier millionnaire. Alléluia. À Yopougon, on va t'indiquer l'église à côté. Et tu fais l'effort de venir. Tu invites une personne qui vient avec la personne. Tous ceux qui passent des examens. Vous avons passé des examens, des bacs, le BPC, le concours. Ceux qui passent les concours, ce jour-là, soyez là. On va prier spécialement pour vous. Et vous recommander en témoin de Dieu. Et la présence de Dieu sera manifeste. Alléluia. C'est le temps de la Pentecôte. Alléluia. Viens recevoir la décharge de l'onction sur ta vie, la grâce de Dieu sur ta vie, la puissance de Dieu sur ta vie pour que ton histoire change. Parce que quand l'Esprit vient, il te rend extraordinaire. Donc, invitez quelqu'un
pour qu'il invite quelqu'un, sois présent toi-même, fais l'effort. Alléluia. C'est une fois dans le mois, viens. Si tu es à Abidjan, viens. Le Pogon, viens assister. Dieu te bénira. Toi qui es à l'extérieur, en direct, tu peux nous suivre par le message. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde, alléluia, et qu'il vous guide. Demain, 5h30, nous serons au rendez-vous pour prière matinale, alléluia. Et nous allons continuer notre prière. Shalom à vous, bonne nuit à vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que sa grâce repose sur vous. Et que vos sujets de prière, tous vos gains de cause, et que vos requêtes soient exaucées par le Saint-Esprit. Et n'oubliez pas, vous pouvez nous envoyer vos sujets de prière par WhatsApp, alléluia, ou bien par inbox, vous pouvez envoyer vos sujets de prière. On va les recevoir, on va prier pour vous. Vous qui voulez nous appeler aussi, vous nous appelez à tout moment. C'est vrai que depuis 2 jours, là, je ne décroche pas le téléphone parce que j'étais beaucoup occupé. Mais je suis disponible, vous pouvez nous appeler aussi, on va prier pour vous. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, soyez bénis, soyez élevés, et que le Seigneur se souvienne de vous. Shalom à vous tous, que la paix de Dieu soit avec vous, et que sa grâce vous accompagne. Bonne nuit à vous.